Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à cette info consacrée à l'Union des producteurs agricoles du Centre du Québec. Et on commence avec un nouveau fonds pour la santé psychologique des agriculteurs et des agricultrices. On a eu un lancement, un dévoilement de cette initiative-là. Et Marie-Andrée Dupéré, notre reportrice, était sur place. Les producteurs agricoles du Centre du Québec pourront profiter d'un fonds de santé psychologique lancé par l'UPA le 20 novembre dernier. Voici un retour sur la conférence de presse qui a eu lieu au Musée des cultures du monde. Avant de débuter, j'aimerais me présenter. Je me nomme Julie Bissonnette, je suis la présidente de la Fédération de l'UPA du Centre du Québec. Aujourd'hui, je suis très fière de nous voir tous réunis pour parler de l'importance cruciale de la santé psychologique de nos producteurs et productrices agricoles centricois. La santé psychologique est un sujet trop souvent ignoré ou minimisé dans le milieu agricole. Pourtant, l'état de la santé mentale de ceux et celles qui nous nourrissent chaque jour est alarmant. Selon les recherches les plus récentes, 58% des producteurs agricoles, producteurs et productrices, présentent des symptômes d'anxiété. 35% sont touchés par la dépression. 10,6% des producteurs agricoles ont reconnu avoir des idées suicidaires. Les pressions économiques, climatiques et administratives sont de plus en plus fortes pour le monde agricole. L'année 2023-2024 en aurait été la preuve avec la montée vertigineuse des taux d'intérêt, les pluies diluviennes et le manque de reconnaissance de l'agriculture comme secteur vital de la part de tous les paliers de gouvernement. Le monde agricole est un milieu où la stigmatisation de la détresse psychologique reste trop présente et où de nombreuses productrices et de nombreux producteurs agricoles hésitent à demander de l'aide par crainte du jugement ou par manque de moyens. Aujourd'hui, la Fédération de l'UPA du Centre du Québec est fière de vous annoncer le lancement du Fonds de santé psychologique pour les producteurs agricoles de notre région. Ce fonds est une réponse concrète aux besoins urgents de notre milieu. Il vise à faciliter l'accès à des services de soutien psychologique, à réduire les tabous autour de la santé mentale et à offrir un soutien direct aux producteurs et productrices de notre région. Ces objectifs sont notamment d'offrir gratuitement des services de remplacement agricole avec la collaboration de la HALT, Coopérative de remplacement de main-d'œuvre, de soutenir financièrement les travailleurs et travailleuses de rang de l'organisme Au cœur des familles agricoles, ACFA, qui fait déjà un très bon travail, de sensibiliser le milieu agricole et le grand public aux enjeux de la société psychologique dans nos fermes, et de développer des projets complémentaires à l'offre actuelle pour répondre aux besoins spécifiques des productrices et producteurs agricoles de la région. La santé mentale ne doit pas être un luxe. Elle doit être accessible à tous, surtout dans notre milieu agricole. Il y a un besoin, là, la santé mentale en agriculture, c'est criant. Fait que c'est vraiment, on veut faire une différence pour nos producteurs et productrices agricoles, leur santé mentale, puis aussi leur bien-être, là, dans le fond. Puis ce fonds-là est vraiment pour les producteurs agricoles directement. Fait que, par exemple, un producteur, ça va pas bien, il y a un cas extrême, bien, on a de l'argent qui va être réservé avec la HALT, la coopérative de remplacement, qui va pouvoir aller... il va pouvoir avoir un remplacement sur la ferme, comme ça enlève la pression. Puis si la personne elle a un cas extrême avec des animaux, avec des champs, des récoltes, puis c'est tout le temps compliqué de se faire remplacer, fait que ça enlève une pression au niveau de ça. C'est aussi de mettre de l'argent au niveau au cœur des familles agricoles. Fait que de favoriser cet organisme-là, bien sûr, qui est déjà très bien présent sur le terrain, mais qui a toujours besoin de financement. Puis sinon aussi, c'est vraiment de collaborer avec les intervenants, de voir là, qu'est-ce qui se fait pas, puis être complémentaire. On ne veut pas réinventer quelque chose, on veut justement être complémentaire de qu'est-ce qui se passe sur le terrain, puis s'assurer que les producteurs aient les services à leurs besoins. S'il y a de quoi qui n'est pas comblé, mais de voir comment on peut le combler, puis de faire de faire une veille sur la santé mentale, dans le fond, des producteurs du Centre du Québec. Nous, on est plus en mode prévention, en mode veille, de voir comment ça fonctionne sur le terrain. Fait qu'on ne se mettra pas à faire des conseils de quoi. L'ACFA le fait déjà, le CIUS le fait déjà très bien. Mais c'est vraiment ces organismes-là, de les supporter mieux, puis de travailler en collaboration avec eux afin de... C'est ça, qu'il n'y ait aucun manque, qu'il n'y ait que la santé mentale... T'sais, on en parlait aussi, là, faire la promotion, là, même si c'est pas... de montrer qu'on peut faire un téléphone puis avoir quelqu'un qui nous comprend. Puis en agriculture, c'est tout le temps pas évident, là. Juste, mettons, avec des animaux, des récoltes, c'est tellement tout le temps que tu tombes dans... Des fois, c'est de l'isolement aussi un petit peu. Fait que tu tombes dans tes choses négatives. Puis des fois, juste de faire un téléphone puis d'avoir quelqu'un qui parle, qui te comprend. Puis au niveau des travailleurs de rang, au niveau des travailleurs sociaux aussi, là,
ils sont formés au niveau de l'agricole aussi, fait que ça fait du bien de parler à quelqu'un qui... Parce qu'on entend souvent des cas qui, prends 2 semaines de vacances, mais ça fonctionne pas de même, puis ça l'aide pas. Tu prends ton courage pour aller consulter, pour te faire répondre ça, que tu retournes chez toi, puis que ça va pas mieux, puis que tu dis, c'est ça le problème, c'est que je peux pas m'en aller. Fait qu'en tout cas, c'est dans ce sens-là que le fonds va venir en aide, là. Donc, une belle annonce pour un début de mandat. Hein? Puis il y a aussi le gala, là, qui est vraiment... moi, je trouve ça vraiment intéressant là, au niveau de la valorisation de la profession aussi. Là. Souligner les bons coups, qu'est-ce qui se fait en agriculture, puis de prendre le temps d'être reconnaissant puis de montrer les bons coups que les producteurs font. Là. Fait que ça aussi, ça va être une belle soirée. Au niveau de oui, pour l'aide au niveau du fonds, mais aussi de l'autre côté pour valoriser nos bons coups. Puis les publiciser, puis montrer qu'est-ce que les producteurs agricoles font de bien. Là. Fait que ça aussi, c'est positif, puis c'est très... ça va être une belle soirée, oui. Et dans le concret, si les producteurs agricoles veulent profiter de ce fonds-là, ils doivent le faire de quelle manière? C'est sur le site de l'UPA, là. C'est sûr qu'aujourd'hui, on est au lancement, fait il va y avoir de la promotion, il va y avoir de la communication et tout, mais c'est sur le site de l'UPA, de Centre du Québec, que les informations sont là pour le gala et pour le fonds. Nous, la Fédération, on met 50 000 $ de départ pour partir le fonds. Puis ce qu'on veut, c'est qu'on ait des donateurs, des gens, puis c'est un no-modèle aussi. Fait qu'on est à la recherche aussi, on va avoir une chose pour s'assurer que les dons de charité puissent se faire. Fait qu'on veut avoir des grands donateurs aussi là, qui vont embarquer avec nous pour s'assurer que ce fonds-là soit périn et s'assurer que ça continue dans le temps. Pour les banques de remplaçants, comment ça va fonctionner? Parce qu'on sait que c'est pas évident de trouver des gens. Oui, mais c'est toujours, tu sais, veux pas, la banque de remplaçants, c'est la HAL qui l'a. C'est un organisme à part, c'est une coopérative. Puis, dans la coopérative, c'est toujours par remplacement, par urgence. Fait que les gens, quand soit tu as l'urgence ou tu as une maladie, une mortalité ou peu importe, fait qu'ils sont prioritaires à un voyage ou peu importe. Fait que ces gens-là vont être dépêchés quand il va y avoir une personne qui va avoir été référée pour, soit par l'ACFA, soit par l'ARPAN là, au niveau des services sociaux. Mais si cette personne-là va être référée, à partir de là, le fonds va pouvoir décaisser pour s'assurer qu'il y ait un remplacement qui se fasse chez ces producteurs-là. Et ce fonds-là va être admissible pour tous les producteurs du centre du Québec? Tous les producteurs du centre du Québec. Toujours à l'UPA, on a fait une annonce récemment qu'on recevait des producteurs, des productrices agricoles de l'Afrique au centre du Québec et on les a reçus sous le thème « Terre d'engagement, ensemble pour l'agriculture familiale ». L'édition 2024 du stage vient marcher ma terre, permet à 8 femmes et hommes du Bénin, de la Guinée, du Sénégal et de la Tunisie d'aller à la rencontre de producteurs du centre du Québec afin de partager leur expérience et d'échanger sur des questions d'agriculture, de transformation agroalimentaire et de participation citoyenne. Et pour conclure cette info consacrée à l'Union des producteurs agricoles du centre du Québec, on a eu l'aimable autorisation de vous présenter un mini-documentaire sur les 100 ans. Vous avez bien entendu, les 100 ans de l'Union des producteurs agricoles. Donc, une très belle production qu'on a le plaisir de vous présenter à l'instant. Nous sommes au Québec, au début des années 1900, et ce bout de terre-là, c'est moi. Je suis ici depuis toujours, et j'ai vu passer du monde autour. Premier peuple, première nation, première moisson. Laissez-moi vous raconter mon histoire, votre histoire, notre histoire. Des gens, des luttes et des passions, du labeur, des jours, des mois et des saisons, des petits matins pluvieux, des hivers un peu longs, des jeunes et des vieux, des filles et des garçons. À cette époque, la terre servait à nourrir les gens qui y vivaient, et ces gens-là seulement. Depuis, beaucoup de choses ont changé. Tiens, à propos de Jean, voici Jean. Moi, c'est Jean. Puis ce beau monde-là, c'est ma famille, ma femme Marie et nos enfants. Nous autres, on habite cette terre-là. On l'habite depuis longtemps, puisque je l'ai reçu de mon père, qui l'a eu de son père, qui l'a eu de son père, qui l'a défriché.
Mais il n'y aurait pas eu tout ça sans ma mère, ma grand-mère et mon arrière-grand-mère, des femmes qui étaient les piliers de nos fermes et de nos maisonnées. Habiter une terre, c'est faire famille avec la terre qui nous nourrit. C'est en être fier, c'est être libre. Libre d'esprit, libre de créer, de grandir, d'entreprendre. Habiter, c'est cultiver, élever, nourrir, transmettre. Nous, on habite avec le cœur, on habite avec les mains, on habite avec le corps tout entier. Vers 1914, et tout au long de la Première Guerre mondiale, je dois aider à nourrir les Européens. Le Québec envoie de l'autre côté de l'océan des tonnes de produits récoltés ici. La terre que je suis devient très productive. La demande augmente et les prix aussi. Et quand la paix revient, la demande diminue et des surplus s'accumulent. Les prix baissent, les revenus des agriculteurs chutent et leur qualité de vie s'en trouve très affectée. Qualité de vie, tu dis? On n'est pas loin d'être dans la misère. On s'endette assez dur. Fait qu'on n'a pas le choix de s'entraider et de s'organiser. Ça jase de ça dans les paroisses. Le 1er octobre 1924, on est 2500 de partout à travers le Québec à se réunir pour fonder l'Union catholique des cultivateurs, l'UCC. On s'attendait pas à ce que ça pogne autant. Fini le chacun pour soi, on a décidé de s'unir. S'unir pour arrêter de subir. La crise économique de 1929 entraîne la Grande Dépression. Une récession si importante que les villes n'ont plus grand-chose à offrir et plusieurs sont tentés de revenir habiter à la campagne. Alors, les bonnes parcelles de terre viennent à manquer et le poids des dettes convainc plusieurs familles de producteurs de vendre leurs terres. Depuis des générations, on produit tout pour nos besoins. On s'entraide pour améliorer notre sort. Et, après les récoltes, on va gagner notre vie comme bûcheron à petit salaire. Mais on manque de ressources. Nos semences sont médiocres, la nourriture du bétail aussi. Nos produits sont pas de niveau. Et puis on demande maintenant à la ferme de nourrir plus qu'une famille. Elle doit nourrir toute une ville. Faut se moderniser, qu'ils disent. On doit s'unir pour grandir. La prospérité revient. Les producteurs agricoles s'informent et s'éduquent pour mieux aménager leurs terres et vendre leurs produits. Ils manifestent leurs besoins au gouvernement. Tout le milieu agricole s'active, parlemente, s'exprime. Les coopératives, les groupes d'études, les syndicats de bûcherons, les agricultrices. La Deuxième Guerre mondiale frappe. Encore une fois, je dois nourrir l'Europe. Le Québec envoie 1,5 milliard de kilos de bacon, 325 millions de kilos de cheddar, du beurre, du chou, des carottes, des pommes de terre déshydratées sur des bateaux alliés poursuivis par des sous-marins ennemis. Ouais, faut bien la produire, cette nourriture-là. Et pour ça, je me suis trouvé un nouvel ami, un modèle D. Eh mon Dieu, faut voir aller ça. Ça a tout changé, ce tracteur-là. Mais avec des chemins pourris, comment aller vendre nos produits? Puis sans électricité, les jeunes, ils préfèrent aller gagner leur vie en ville. Le manque de main-d'œuvre et la demande croissante obligent les agriculteurs à produire plus avec moins. Les fermes se mécanisent. Le modèle de la ferme familiale autosuffisante disparaît. L'État intervient davantage pour soutenir la productivité et la mise en marché. On me travaille avec toutes sortes de nouveaux outils. Et pendant la révolution du tracteur, une autre révolution se prépare. Tadam! L'électricité arrive! Enfin, elle arrive en ville, mais elle arrive pas vite en campagne, hein? Il faut comprendre que l'électricité est fournie par des entreprises privées, puis ça leur tente pas bien d'amener ça en campagne. Ça fait loin. Poser des poteaux, des fils, créer des centrales, ça coûte cher. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On s'unit. S'unir pour réussir. À partir de 1945, on partage les frais dans des coopératives d'électricité financées par le gouvernement.
En seulement 10 ans, c'est une véritable libération. Fini la charrue à bœuf, la récolte à la faux, la lessive à la main, le travail à la lanterne. Bienvenue à l'eau chaude, au frigidaire, à la treilleuse électrique, à la radio et, bientôt, à la télévision. Une nouvelle ère commence et cette ère entraîne un boom économique sans précédent. L'économie va bien, la population augmente. Impossible de continuer comme avant. Les agriculteurs doivent se spécialiser pour devenir plus efficaces. Autrement, ils n'y arrivent pas. Plusieurs vendent tout et déménagent en ville. La moitié des fermes du Québec disparaît. Les chaînes d'alimentation et les supermarchés voient le jour. Et pour répondre à la demande, les industries d'approvisionnement et de transformation s'organisent. Les producteurs agricoles se retrouvent isolés, impuissants, incapables de négocier de bons prix pour leurs produits. C'est sûr qu'on n'est pas tous égaux là-dedans. Moi, je dois absolument vendre ma production, sinon je la perds. Puis j'ai pas le choix de vendre vite, peu importe le prix qu'on m'offre. Les acheteurs ont toujours le gros bout du bâton. Ça nous prend des ententes sur les prix pour chacun des secteurs. Ça nous prend aussi un mécanisme de surveillance, comme une tour de contrôle pour que tout le monde soit traité égal. Vous savez ce qu'on fait dans ces moments-là? Ben oui, on s'unit. Mais là, on parle de s'unir pour régir. Dans une loi historique, les producteurs agricoles et forestiers obtiennent du gouvernement la possibilité d'agir collectivement. Ils peuvent alors négocier convenablement les prix avec les entreprises qui achètent et transforment les aliments. Ils peuvent fixer des quotas de production pour protéger les prix et améliorer la qualité de leurs produits. Ils peuvent même faire de la promotion et de la recherche. L'agriculture devient alors un marché et ce marché s'ouvre. Mes frontières tombent. Après la Révolution tranquille, l'Union catholique des cultivateurs devient l'Union des producteurs agricoles, avec la même ambition, unir les producteurs. Et c'est ici que débute une nouvelle ère, encore. C'est sûr que ça bouge vite. Au Québec, la population a doublé depuis la Deuxième Guerre. Il y a de plus en plus de bouches à nourrir ici, mais aussi à l'extérieur du pays. Des machines à moteur prennent la place des machines à bras. Les agronomes nous proposent des nouveaux engrais. On lutte contre ce qui ravage nos cultures. On apprend le drainage, la sélection animale, etc. Ce qui nous prenait 300 heures à produire en 1830 en prend 3 en 1970. Les fermes se spécialisent. La polyculture, autrefois nécessaire pour alimenter la famille, laisse place à une forme de monoculture qui assure une meilleure rentabilité à des agriculteurs qui deviennent tranquillement des entrepreneurs agricoles. Et moi, la terre, je deviens peu à peu un investissement immobilier, alors que les villes s'étendent sur mes parcelles les plus fertiles. On empiète de plus en plus sur les bonnes terres. Heureusement, en 1978, l'adoption de la loi sur la protection du territoire agricole me protège et me donne un peu de répit. En Europe, ils ont vite compris l'importance de protéger leurs agriculteurs. Mais ici, le changement se fait plus lentement. Fait qu'on n'a pas le choix. On fait comme ailleurs dans le monde, on devient une industrie. Puis le gouvernement intervient de plus en plus pour nous soutenir. On fait tout pour rester dans la course. C'est que on a besoin de nourrir un Québec en pleine croissance. La modernisation a coûté cher aux agriculteurs, alors que les prix des aliments, eux, sont restés à peu près les mêmes. Pour arriver à nourrir le Québec, ils doivent encore investir pour s'équiper davantage et grandir. Il y a moins de fermes et celles qui restent sont beaucoup plus grandes. Je suis inquiète parce que je sais que mon territoire est limité. Les humains savent-ils qu'ils ne pourront pas grandir sans fin? Tranquillement, une prise de conscience se met en marche. Après des décennies de croissance, de crise, de lutte, de révolution et d'évolution, les producteurs agricoles et forestiers se demandent plus que jamais s'ils me protègent assez, moi, la terre. Et ils se mobilisent. Au fil des 100 dernières années, les agriculteurs de subsistance sont devenus des producteurs. Bientôt, ils seront avant tout des protecteurs.
Et moi, la terre, je vais devenir un terroir. Le terroir, ça veut dire qu'on sait d'où on vient et que cet endroit-là a une histoire, une valeur. Le terroir, c'est assumer qu'une terre est une denrée rare, qu'elle est précieuse, qu'on en prend soin et qu'elle mérite d'être protégée. Et vous savez ce qu'on fait pour protéger une terre? Ben, on fait ce qu'on sait faire de mieux. On s'unit. S'unir pour accomplir. Au Québec, seulement 2 % de ma terre est cultivable. Pourtant, on me gruge un peu plus chaque jour. Je suis sacrifiée au profit de l'étalement urbain, de divers projets et de la spéculation. Je suis très convoitée. Mais les humains semblent oublier parfois que je suis irremplaçable. La terre, c'est notre garde-manger. Celui de nos enfants, de nos petits-enfants. Non seulement il n'y en a pas beaucoup des terres, mais en plus, on veut s'assurer qu'elles sont de qualité. Fait qu'on fait de la recherche pour l'environnement. On adopte des pratiques pour faire face au changement climatique. On se soucie de l'aménagement de nos forêts, de la protection des cours d'eau et de la biodiversité. C'est plus le même métier. L'agronomie, la technologie, l'agro-environnement, le bien-être animal, l'adaptation aux attentes de la société, tout change. Puis nous, on se réinvente. On veut toujours faire mieux. Maintenant, les écoles d'agriculture sont pleines, puis les filles sont vraiment impressionnantes à voir. Il y a 100 ans, on voyait juste des gars pour la relève. Pourtant, les femmes ont toujours joué un rôle important sur les fermes. À cette heure, elles sont de plus en plus nombreuses à les reprendre. Bientôt, mes filles vont cultiver ma terre. Et ça fait du bien à mon cœur de père. Aujourd'hui, je suis à la fois locale et internationale. Ce qui est cultivé ici est vendu au plus près dans nos fermes, dans les marchés publics et envoyé partout dans le monde. Le porc, les bleuets sauvages et le fameux sirop d'érable. Les producteurs agricoles exportent même leur savoir-faire pour aider leurs sœurs et frères de terre ailleurs dans le monde afin de nourrir l'humanité durablement. Et parfois, les travailleurs viennent d'ailleurs pour me cultiver. Ah ben oui! Les travailleurs étrangers, c'est quasiment incontournable. On n'a pas assez d'employés pour faire la job. Sur ma ferme, on a accueilli 2 générations de la même famille. Après le père, c'est son fils qui vient maintenant. Ça fait vraiment une différence pour leur famille au Mexique ou au Guatemala. On veut que ce soit gagnant-gagnant, parce que ça nous aide beaucoup, nous aussi. On tisse des liens, on apprend à se connaître, et il n'y a pas juste nos récoltes qui grandissent, nos amitiés aussi. Le visage de l'agriculture évolue, mais des combats restent à mener pour valoriser le travail des hommes et des femmes de la terre. Ils sont le cœur qui fait battre chaque communauté. Il faut veiller à leurs bonnes conditions de vie. Il faut faciliter la relève de leur entreprise. Il faut les aider à relever les nombreux défis d'un monde qui change vite. Si les agriculteurs forment désormais seulement 1 % de la population québécoise, le Québec sera toujours une nation forgée par l'agriculture. Une nation tissée serrée, fière et travaillante. Une nation qui souhaite devenir de plus en plus autonome pour se nourrir. Une nation qui façonne son paysage, les 2 mains dans la terre et le cœur à l'ouvrage. Notre patrimoine rural, c'est notre identité qui s'est construite à travers le temps. C'est pas seulement nos racines, c'est un tronc, des branches, et le fruit d'un siècle de combats, de revendications, de concertation et de récoltes. Bref, un siècle de solidarité. Il y a 100 ans, on me demandait de nourrir 2,3 millions de Québécoises et de Québécois. Vous serez bientôt 9 millions à me demander au moins 5 fruits et légumes par jour, du pain, du lait, des œufs, du miel et de la viande. Aujourd'hui, je suis, moi, la Terre, au cœur des préoccupations, au centre de plusieurs réflexions et la raison pour laquelle des gens passent à l'action. Désormais, je sais que des milliers d'hommes et de femmes veillent sur moi et que des lois et des mains me protègent. Depuis 100 ans, en habitant la Terre, on a appris à s'unir. S'unir à elle, s'unir entre nous.
et s'unir à ceux pour qui on fait tout ça, pour nous tous, parce qu'on mange 3 fois par jour. Oui, ensemble, on habite la Terre. Mais la Terre nous habite aussi. On ne pense qu'à elle. Et vous savez ce qu'on va faire pour elle? Oui, vous le savez. On va s'unir. S'unir pour l'avenir. J'espère que vous avez apprécié ce rendez-vous agricole. Ce ne sera pas le dernier, je peux vous le garantir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.